Les gars, c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo parce qu'en fait j'ai combattu un moustique. Je me suis dit au bout d'un moment non, j'ai la flemme de tout couper au montage, les moments où je tue le moustique et tout. Du coup c'est mon deuxième essai, donc j'espère que j'ai rien oublié. Donc la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Oh là là, je vais devoir tout répéter les gars, tout répéter depuis le début. La confiance en soi, déjà j'étais en train de dire dans la première version que je trouvais ça incroyable que j'en avais toujours pas parlé sur cette chaîne parce que c'est un truc qui est extrêmement central dans notre santé mentale, dans le sens où toutes les actions qu'on va faire au quotidien, que ce soit faire le ménage, faire la cuisine, aller voir ses amis, aller voir des gens qu'on connaît pas, aller faire une activité, peu importe quelle activité c'est, ça va toujours, en fait l'intensité ou la qualité d'exécution ou quoi qu'on va avoir dans cette action là, ça va toujours être déterminé par notre confiance en nous, tu vois. Et je donnais l'exemple du ménage par exemple, même quand tu fais une action aussi conne que le ménage, la confiance en toi elle va jouer. Pourquoi? Parce que soit tu as confiance en toi et dans ce cas tu fais le ménage avec aise et tu es à l'aise et c'est cool et tout va bien. Soit c'est la première fois que tu fais le ménage, tu sais pas quel produit ménager tu dois utiliser, tu sais pas quoi acheter en supermarché, du coup tu vas être anxieux à l'idée de pas prendre un produit inflammable, tu vas galérer, tu sais pas comment faire et tout, tu découvres des problèmes que tu n'avais pas imaginé, bref t'as pas confiance en toi dans le ménage tout simplement. Et voilà, et donc ça va définir la qualité du moment que tu vas passer quand tu vas faire le ménage. Voilà, et aussi la qualité d'exécution tout simplement quand tu vas faire le ménage. Et ça c'est dans tout, c'est dans la cuisine, si tu dois faire tout d'un coup à manger pour tes amis mais que tu n'as pas confiance en toi dans le fait que tes plats vont être bons. Tout ça, la confiance en soi, elle joue dans toutes les micro-actions de notre quotidien. Tout ce que tu vas faire au quotidien va découler de ta confiance en toi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est vraiment important à mon sens de se pencher sur c'est quoi la confiance en soi, comment ça marche, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, est-ce qu'il faut même l'améliorer ou est-ce que ce serait pas une supercherie, tu vois, quelque part. Tout ça on va en parler dans cette vidéo. Donc déjà je vais te faire une recommandation de bouquin qui m'a pas mal aidé pour faire cette vidéo, c'est La confiance en soi de Charles Pépin. Ça m'a été offert par un ami, il avait vu une de ses conférences et ça l'avait bouleversé, il avait trouvé ça génial. Donc c'est un mec qui a travaillé avec des sportifs, des psys, des psychanalystes, des philosophes, enfin bref c'est un philosophe de base ce mec, donc voilà. Et il parle vraiment de c'est quoi la genèse de la confiance en soi, comment ça apparaît, qu'est-ce qu'il faut faire pour cultiver la confiance en soi, etc. Bon voilà, si tu veux un bouquin qui est vraiment basé sur ce sujet, je te conseille celui-là. Voilà, il n'est pas très connu, tu vois, voire je crois il n'est pas du tout connu. Donc voilà, si tu cherches une recommandation de bouquin pour cet été, tu peux toujours te tourner vers ce bouquin-là. Donc déjà la confiance en soi, les idées reçues là-dessus, tu vois, les idées reçues. Moi quand je vois les gens qui me parlent de confiance en soi, les gens voilà qui sont pas du tout enfermés, qui cherchent pas à se reformer dessus, bref, qui ont vraiment les idées reçues en général, qui tombent dedans, tu vois. C'est les gens qui se disent, ils pensent que la confiance en soi c'est juste un mindset qu'on a ou qu'on n'a pas, peu importe ce qu'on fait, tu vois. Par exemple, imaginons, tu dois passer un examen de théâtre, je dis n'importe quoi. Un examen de théâtre et tu dis ouais mais j'ai pas confiance en moi, je crois que je vais le rater, etc. Voilà. Et souvent les gens ils pensent qu'en fait il suffirait, je sais pas, de penser un peu autrement, de se dire oui mais non mais je suis assez en tant que personne, oui mais j'en suis capable, etc. Et de s'auto-persuader comme ça pour avoir confiance en eux en fait. Alors qu'en réalité la confiance en soi c'est quelque chose qui la plupart du temps assez rationnel. C'est-à-dire qu'en fait la confiance en soi c'est la capacité que ton cerveau, enfin c'est la certitude que ton cerveau a ou non que tu vas réussir une action, tu vois. Si par exemple c'est ton premier examen de théâtre ou que t'as pas beaucoup fait d'examen de théâtre dans ta vie, c'est normal que t'aies pas confiance en toi parce que ton cerveau, vu qu'il a jamais eu d'expérience, qu'il n'a pas d'expérience dans le domaine, il se dit attends, j'ai pas assez de preuves qu'on en est capable, donc je peux pas estimer si oui ou non on va pas y arriver en fait. Avoir confiance en soi, c'est savoir qu'on est capable d'y arriver, c'est avoir déjà la preuve dans son cerveau qu'on est capable d'y arriver. Et c'est pour ça que je pense qu'on devrait beaucoup plus assumer le fait qu'on n'a pas confiance en nous parce que c'est tout simplement quelque chose de normal et de naturel et j'ai envie de dire heureusement qu'on n'a pas toujours confiance en nous parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. Par exemple moi si du jour au lendemain on va me demander d'aller dans l'espace, je vais pas avoir confiance en moi, heureusement parce que si j'avais confiance en moi je ferais n'importe quoi. J'irais dans l'espace sans réfléchir, j'irais en mode ouais j'ai confiance en moi, j'y vais et tout et je vais arriver, je vais avoir aucune expertise dans le domaine et je vais juste crever. C'est aussi simple que ça. Donc on dit toujours oui le manque de confiance en soi c'est de la merde, mais non c'est juste la survie en fait, là c'est la survie, c'est juste la capacité que ton cerveau elle a
de se dire oui on est capable de le faire parce que bah, on a l'expérience, on a déjà fait, j'ai le souvenir d'un moment où je l'ai fait. Il y a un moustique sur la caméra, c'est possible que tu entendes un bzzz dans la caméra, je suis désolée, je peux pas toujours tuer tous les moustiques, c'est pas possible dans la forêt. Mais voilà, mais c'est juste de se dire voilà, on se trompe des fois sur ce que c'est que la confiance en soi. Généralement on pense que l'absence de confiance en soi c'est juste quelque chose de mal, alors que parfois c'est juste ton cerveau qui est rationnel. Non mais on va t'entendre sur la vidéo. Voilà, il est mort, c'est bon, vous êtes débarrassés. Voilà, donc voilà, je pense que c'est important déjà de dire ça. Après, il y a aussi autre chose que souvent j'ai des amis qui sont concernés par ça, et c'est pour ça que je vais l'adresser dans cette vidéo. Mais on peut aussi avoir un excès de confiance en soi, et ça peut aussi être très mauvais. Moi, je connais quelqu'un, je ne vais pas citer son nom parce que ça serait juste immonde. Voilà, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc voilà. Qui a beaucoup trop confiance en lui, en fait. Une personne qui a beaucoup trop confiance en elle. Et ça lui a fait manquer beaucoup d'occasions, parce qu'en fait, quelqu'un qui a trop confiance en lui, qui reste pas à sa place, entre guillemets, tu vois, qui va faire des choses qui sont pas de son niveau, qui sont au-dessus de son niveau, parce que justement trop de confiance en soi, tu vois, bah, les gens en fait de l'extérieur vont lui dire bah attends non, bah, on va pas te laisser croire que tu es capable de faire ça alors qu'on n'est pas capable en fait. Et souvent ce qui se passe avec ces gens là c'est que bah voilà, déjà ça se voit quand quelqu'un a trop confiance en lui, qui reste pas à sa place et tout, bah, qui prend trop vite la confiance, là, comme on dit souvent, tu vois, on prend la conf trop vite et tout. Prendre la confiance trop vite c'est mauvais, et ça peut donner une image envers autrui, envers les communautés ou les groupes. Oh, il y a un accouplement d'abeilles, oh mon dieu, j'assiste à un truc incroyable. Et bah ça peut amener à ce que des gens te refusent parce que justement tu parais arrogant quelque part, tu vois. Et souvent on dit voilà, avoir confiance en soi c'est que positif, c'est que bien et tout, mais moi j'ai vu de mes propres yeux des gens qui se sont vus refuser des rôles, parce que moi je suis dans la musique, tu vois, le chant lyrique, tout ça, et des gens qui se sont vus refuser des choses parce qu'ils avaient trop confiance en eux, tu vois, parce qu'ils se croyaient trop au top et tout, machin, et qui, ou même des gens qui avaient moyennement confiance en eux, mais qui se disaient ouais, one life et tout, j'ai qu'à le tenter et tout, et du coup ils tentent trop et ils restent pas à leur place entre guillemets, je veux pas dire ça de manière péjorative, mais du coup on leur refuse des choses parfois, et c'est pour ça que voilà, je tenais aussi à le dire, ça peut aussi être quelque chose qui peut nous handicaper, donc voilà. J'espère que personne va prendre mal les propos là, parce que des fois quand je dis des trucs sur YouTube je me dis mais attends, les gens il y a une catégorie de personnes qui va prendre ça trop mal et tout. C'est quand même compliqué hein, de faire des vidéos sur YouTube avec... Donc voilà, je pense que être humble c'est super important. En fait moi je vais te donner un conseil, tu vois, un conseil moi, que je retiens vraiment. Je pense que ça revient à ce que j'ai dit dans la vidéo sur le fait que l'hypersensibilité c'est ou non un super pouvoir. Mais moi je pense que le plus important en fait pour simplement être en harmonie avec soi-même et avec sa confiance en soi, c'est tout simplement de regarder dans quoi je suis bon, dans quoi je suis mauvais et qu'est-ce que je fais de ça, tu vois. Comment j'utilise à bon escient mes qualités, mes forces, où est-ce que j'essaye de m'améliorer, etc. Mais de jamais se prendre pour quelqu'un de inférieur à ce qu'on est réellement, ou de supérieur à ce qu'on est réellement, tu vois. Pour moi c'est vraiment regarder avec, comment dire, avec discernement et avec, comment on dit ça, oh, j'arrive pas à trouver le mot, ça m'énerve, mettre les choses à plat et regarder vraiment de manière objective, voilà, c'est le mot que je cherchais, objective, quelles sont tes forces et tes qualités, et agir en fonction de ça, tu vois, agir en fonction de ça. Donc ça c'est pour moi c'est important. Donc voilà, maintenant on a un peu cassé les idées reçues, les trucs, voilà. La confiance en soi c'est ni bien ni mal, ça dépend le contexte, tu vois. C'est ça que je voulais dire avec cette intro de vidéo, ça dépend du contexte. La confiance en soi ça peut être mal, ça peut être dangereux, comme ça peut être quelque chose d'absolument formidable, voilà. Donc quels sont les moyens d'améliorer sa confiance en soi en général? Moi je vais donner le conseil numéro 1, que voilà, le conseil numéro 1 partant de mon expérience. Si tu veux avoir plus confiance en toi, entraîne-toi. Ça fait partie des éléments que Charles Pépin explique dans son premier chapitre, il me semble. Ah non, premier chapitre c'est les liens. Bon bref, peu importe. Mais il dit ça très tôt dans son livre, c'est pour ça que ça fait longtemps que je l'ai lu, donc voilà. Mais il dit très tôt dans son livre que voilà, si on veut avoir confiance en soi, il faut tout simplement donner des preuves à son cerveau que tout simplement on en est capable. Voilà. Et comment est-ce qu'on prouve à son cerveau qu'on en est capable? Eh ben, on s'entraîne, on devient bon, on répète les choses, on répète beaucoup les choses. Je peux te dire que voilà, alors je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes de confiance en soi, même s'ils ont moult preuves qu'ils ont déjà réussi par le passé, parce que tout simplement ils ont du mal, on est chacun différent, c'est pas tout le monde pareil. Mais
règle générale, par exemple, voilà, je te prends l'exemple de moi à la piscine. Moi avant, je n'osais pas mettre la tête sous l'eau. Depuis enfant, c'est une phobie que j'ai qui doit venir de ma mère à mon avis, parce que voilà, elle met jamais la tête sous l'eau non plus. Donc voilà, mais j'avais vraiment la phobie de mettre la tête sous l'eau, ça m'angoissait de ouf. Et dès que je le faisais, bah, comment dire, j'avalais de l'eau parce que tout simplement bah, je paniquais trop et du coup j'arrivais pas à adopter les bons gestes quand on plonge sous l'eau, tu vois. Et donc qu'est-ce que j'ai fait, bah, du coup j'avais pas confiance en moi du tout, mais qu'est-ce que j'ai fait, je me suis entraînée, je suis allée à la piscine régulièrement, je me suis entraînée et petit à petit mon cerveau a eu la preuve que j'étais capable de mettre la tête sous l'eau. Et aujourd'hui j'arrive à nager jusqu'au fond du bassin parce que tout simplement bah, je n'ai plus peur. Mon cerveau il a eu suffisamment de preuves par la répétition que j'en étais capable, tu vois. Mais ça n'aurait jamais été possible si je ne m'étais pas entraînée, si je l'avais pas fait tous les 2 fois par semaine, je vais à la piscine 2-3 fois par semaine, tu vois. Si j'avais pas fait autant de répétitions, que j'avais pas autant essayé, tu vois, tryhard, et ben mon cerveau il aurait jamais eu la preuve que j'étais capable de le faire. Aujourd'hui il en a la preuve parce que on l'a fait des milliers de fois et qu'on s'est entraîné, qu'on a progressé dans le domaine, tu vois. Donc aujourd'hui j'ai aucun mal à mettre la tête sous l'eau et même c'est pour moi un énorme plaisir, j'adore ça. Le silence qu'il y a sous l'eau, j'adore l'univers, t'as l'impression de voler, j'adore ça. Bref, totalement je suis en train de digresser, mais tu vois. Donc la confiance en soi c'est aussi beaucoup basé sur le fait que voilà, tu vas répéter une action pour donner la preuve à ton cerveau que tu peux le faire. Voilà. Après il y a aussi un autre truc pour la confiance en soi, c'est de passer à l'action les gars. Passer à l'action massivement sur les trucs que vous avez envie de faire. Parce que quand on a des rêves, quand on a des ambitions, quand on a envie de faire quelque chose mais qu'on passe pas à l'action, automatiquement on perd notre confiance en nous. Pourquoi? Parce que le cerveau a de plus en plus de preuves qu'on n'est pas capable de s'y mettre, tu vois. Et plus tu donnes des preuves à ton cerveau que jamais tu passes à l'action, que tu restes que dans la théorie mais jamais dans la pratique, etc. Et bah plus, moins tu vas avoir confiance en toi tout simplement. Parce que juste, voilà, il y a un mec qui disait, je vais pas dire son nom parce que, voilà, mais il y a un mec qui a dit un truc qui m'a pas mal touché parce que en partie c'est vrai, Il disait, quand t'as pas confiance en toi, souvent c'est justifié. Alors, quand je dis ça aux gens, ça les choque généralement parce que voilà, c'est un truc, voilà, forcément on n'a pas envie de l'entendre, tu vois. Et parfois même c'est pas vrai, mais voilà. Mais c'est vrai beaucoup plus souvent qu'on le pense. Quand on n'a pas confiance en soi, souvent c'est parce que ton cerveau a eu beaucoup trop de preuves qu'en fait t'es pas passé à l'action, tu vois. Imaginons tu veux devenir patineur professionnel, tu vois, mais que tu vas jamais à la patinoire, que tu as toujours la flemme, que tous les matins tu te lèves, tu te dis oh non aujourd'hui je vais pas y aller, et puis je vais pas m'acheter ma carte de patinoire parce que flemme, et puis de toute façon je suis en fin de mois, j'ai pas d'argent, et puis voilà. Si tu fais ça, mais forcément ton cerveau il a des preuves tangibles que bah, t'es pas capable de passer à l'action et que tu vas jamais devenir patineur, donc tu vas pas avoir confiance en toi. Donc décide, passe à l'action, montre à ton cerveau, regarde, je peux le faire, tu vois. En fait il faut estimer que ton cerveau c'est un petit peu comme quelqu'un qui travaille avec toi, tu vois, même si ton cerveau c'est toi, enfin, bon, voilà. Mais imagine que ton cerveau c'est une personne extérieure, tu vois, et prouve à cette personne que tu peux le faire en fait, que tu peux le faire, passe à l'action, décide. Et c'est comme ça que tu vas avoir confiance en toi. Voilà, donc pour moi la confiance en soi, pour terminer cette vidéo, parce que voilà, c'est 2 piliers, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement et la progression, la répétition, et c'est aussi le fait de décider et de passer à l'action pour que ton cerveau il soit sûr que tu sois capable de le faire. Voilà. Et je peux te dire que c'est aussi, c'est pas seulement passer à l'action juste pour passer à l'action, c'est aussi faire des choses beaucoup dans ta vie, faire beaucoup de choses dans ta vie, avoir beaucoup de choses à raconter. Parce que je peux te dire que quand tu vas à la piscine, quand tu vas aller voir des amis, quand tu sors, que tu essayes un nouveau musée, un nouveau resto, et que du coup tu as beaucoup de choses à raconter à tes amis, tu vois. Tu as beaucoup de choses à raconter parce que tout simplement tu as vécu beaucoup de choses dans ta vie. Ah oui, dernièrement je suis allée dans un musée, j'ai vu telle œuvre et tout, j'ai découvert tel artiste, j'ai rencontré telle personne, ah oui, puis je suis sortie, puis j'ai parlé avec un tel, et puis c'est passé. Plus tu as de choses à raconter à tes amis parce que tu as fait beaucoup de choses. Et souvent on pense qu'avoir une vie riche c'est avoir beaucoup d'argent et du coup pouvoir se payer des activités qui valent une fortune, tu vois, typiquement des vacances dans une villa au bord de la mer, tu vois. Mais on n'est pas obligé d'aller dans des trucs compliqués comme ça, juste essayer un nouveau resto, essayer un nouveau musée, essayer un nouveau parc, et ça y est, tu as déjà une vie qui s'enrichit parce que tu as essayé beaucoup plus, tu as essayé plein de trucs, tu vois. Il y a tellement de moustiques, c'est hallucinant, c'est hallucinant.
Et voilà, t'as pas besoin de forcément payer beaucoup d'argent pour vivre de nouvelles expériences. Et quand tu vis plein de nouvelles expériences, t'enrichis ta vie et surtout t'enrichis le niveau de tes conversations avec tes potes. Ça peut être ça tu vois, le truc pour scaler ton niveau de richesse de vie, tu vois. Genre tu regardes, est-ce que t'as beaucoup de choses à raconter à tes potes quand tu les revois? Est-ce que t'as beaucoup de nouvelles choses à leur raconter parce que t'as vécu beaucoup de choses nouvelles? Et je peux te dire que quand voilà, t'es quelqu'un d'épanoui parce que t'as testé beaucoup de choses nouvelles, tu prends énormément confiance en toi parce que tout simplement ça te donne une image de toi-même d'une personne qui vit à fond et qui teste plein de nouveaux trucs et qui vit plein de choses de manière générale tout simplement, tu vois. Donc voilà les piliers de la confiance en soi selon moi. Il y en a d'autres, tu vois, il y a des gens qui vont être plus dans le genre mindset, genre il faut se répéter tous les matins qu'on est beau. Ça c'est un truc dans lequel je crois pas du tout, tu vois, les affirmations positives, tu vas dans le miroir et tu te dis ouais je suis beau, je suis belle, je suis capable de tout défoncer. Bah non, défonce tout. Ne te dis pas que tu es capable de tout défoncer, fais-le vraiment, tu vois. Sinon, comment tu vas avoir confiance en toi si tu n'as aucune preuve que tu es capable de le faire, tu vois. Moi je dis ça, c'est voilà. Ça, je suis pas fan des affirmations positives. Après, voilà, il y a des gens sur qui ça marche bien. Sur moi, ça ne marche pas. Donc, voilà. Allez, c'est la fin de la vidéo. Je vais arrêter de parloter. Je suis envahie par les moustiques. J'en ai ras-le-bol. Je vais rentrer chez moi. Je vais faire ma vie. Et j'espère que ça va bien dans ta casa. Salut. Salut.